concernerait d'abord les femmes dites professionnelles, celles qui sont employées pour des sites miniers ou pour leurs sous-traitants et prestataires, et qui au fil du temps a décidé de travailler sur toutes les problématiques des femmes, que ce soit les femmes dans les communautés, que ce soit les femmes qui sont entrepreneurs, et depuis 2018, pour celles que nous appelons la nouvelle génération, les jeunes femmes nouvellement diplômées ou les jeunes femmes en études dans les filières mines, géologie et sciences de la Terre. Vous comprenez que c'est une grande émotion pour moi ce matin de me retrouver à l'université dans cette faculté des sciences de la Terre et des ressources naturelles, devant un parterre de jeunes femmes, jeunes hommes étudiantes dans cette filière-là, pour vous parler des défis et opportunités du secteur minier. Si les femmes ne s'organisent pas pour prendre les places, ou la place qui leur, là où les places qui leur sont réservées, si elles ne saisissent pas l'opportunité de se dire que c'est possible, et surtout avec les moyens technologiques digitaux que nous connaissons, si elles ne saisissent pas ces opportunités, malheureusement la transformation se fera sans elles. Et c'est le message que nous sommes venus vous porter ce matin. Nous avons travaillé à un plaidoyer et je vais essayer de le faire concis. Mais je veux rajouter sur ce que Stan a dit, qu'il faut comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'investir dans les femmes pour investir dans les femmes parce que c'est à la mode. C'est démontré scientifiquement que investir ou prendre en compte davantage les femmes, ou ce qu'on appelle promouvoir la diversité, crée de l'innovation, donc crée de la profitabilité. Concrètement, plus il y a de femmes à des postes de direction, naturellement les questions de femmes, comme les questions d'accouchement, la question de la gestion de la vie de famille, qui est plus intensifiée chez la femme, va être adressée différemment. Voilà pourquoi nous avons suscité la création d'un club, d'une association IFOCHI, et nous avons pensé qu'engager davantage d'hommes leaders qui sont à 90% patrons des compagnies minières permettrait de changer la perspective. Et aujourd'hui, c'est une dynamique mondiale, elle n'est pas seulement ivoirienne. Donc je veux vraiment inviter l'ensemble des partenaires présents à comprendre que le propos, ce n'est pas juste de faire genre parlant ivoirien, mais c'est parce que c'est une vraie valeur ajoutée, j'ai envie de dire une vraie valeur ajoutée économique. Ce panel d'aujourd'hui qui visait à présenter les opportunités d'intégration veut aussi saisir l'opportunité d'engager davantage les entreprises. C'est parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse et qui créent la valeur. Pour pouvoir avoir davantage de jeunes femmes dans le secteur minier, il faut leur créer davantage de